Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On va maintenant parler religion, évidemment, avec notre collègue Alain Pronkin. Salut Alain! Bonjour Jean-François. Est-ce que, parce que là, on sait qu'il y a du côté des États-Unis, la campagne électorale et la religion, c'est main dans la main. Là. On l'a vu avec M. Trump qui s'est fait tirer. On a dit que c'était la providence, c'était le bon Dieu qui était venu en aide. Du côté de Biden, il y avait autre chose. Mais là, avec Kamala Harris, est-ce que ça joue aussi la religion? Est-ce que ça va jouer un rôle dans sa campagne à elle et dans le choix de Kamala Harris? Je suis obligé de te répondre par l'affirmative, Jean-François. Pour la raison suivante. C'est parce que la première chose, sa mère était de tradition hindoue. Elle est née en Inde. Son père est de tradition baptiste. Il est né en Jamaïque. Et son mari, son conjoint, lui, il est de tradition juive. Fait qu'elle a ramassé un petit peu de tout ça. Elle se retrouve, quand elle est jeune, sa mère l'envoie dans une église baptiste, et là, elle fait son cheminement dans l'église baptiste, et comme on dit, elle est même devenue enfant dans la chorale de la paroisse, tout ça. Comme enfant tout de cœur, va bien. Ça? Comme enfant, pas enfant de cœur, plutôt dans chorale, parce qu'on dit disons enfant de cœur. Ouais, pour le commun des mortels, c'est la même affaire. Pour le commun des mortels. Bon, mais elle est dans chorale, tu sais. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, évidemment, elle devient Attorney General, ça veut dire procureur général, elle s'occupe de traduire en justice les différents criminels, et c'est là que ça se gâte. Il arrive le scandale de la pédophilie dans l'Église catholique. Et là, on l'accuse en Californie, parce qu'elle est en Californie, de traîner les dossiers, de pas porter des accusations, de pas répondre aux victimes. Et c'est surtout ça. Il y a des victimes qui ont dit, écoute, on a essayé d'y parler pendant 5 ans, pas moyen de lui parler. Et il y a eu beaucoup de cas d'agression sexuelle en Californie, et c'est venu ternir son image, parce que souvent, on la voit actuellement, tout va bien, tout nouveau, tout beau, on la met partout, mais il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais attention, il y a certaines réserves. » Et ça, c'en est une importante. Elle a fait quoi dans ce dossier-là? Deuxième chose, c'est que des fois, ils veulent montrer, on est religieux, on a étudié la Bible. Elle a même été assermentée à titre de vice-présidente sur pas une Bible, mais 2 Bibles. La première qui était celle de sa voisine, qu'elle a connue qui étant jeune, et la deuxième sur la Bible du premier Afro-Américain qui est devenu juge à la Cour suprême des États-Unis. Il essaie toujours aux États-Unis d'être plus blanc que blanc, comme on dit, et plus religieux que religieux. Où ça se complique, ça va être sur l'avortement. Évidemment, du côté des femmes, elle dit qui peut nous dire, qui peut dire à une femme qu'est-ce qu'elle doit faire avec son corps. Et c'est pour ça qu'elle est contre. Elle est libre choix. Elle est libre choix. Mais du côté de sa religion, les différentes religions, c'est le contraire plutôt. On est contre l'avortement. Donc, il va falloir qu'elle réconcilie les deux, qu'elle dise, écoutez, oui, je suis une bonne pratiquante, mais... Rappelons-nous tout simplement Joe Biden. Joe Biden, dans des diocèses, on lui dit « On ne vous donnera pas la communion parce que vous êtes en faveur de l'avortement. » Et de l'autre côté, il s'entend très bien avec le pape et du côté de Rome, on lui donne la communion comme si de rien n'était. Donc, aux États-Unis, on est beaucoup plus à droite au niveau de la religion. Et là, il s'agit de voir quelles vont être comment dire, de quelle façon ça va se développer. Être traité, tout ça. Ah ouais. Puis on va se le dire... Aux États-Unis, il n'y a plus personne au centre. Puis quand on devient, si jamais c'est elle là, qui part et qui devient la représentante démocrate, tout le monde va déterrer toutes sortes d'affaires là, sur son passé, sur tout ce qu'on voudra. Là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes de plaies ouvertes pour elle. Là. Ouais, et certains disent qu'elle pourrait être financée par certains représentants de l'Église catholique, et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis la pédale douce dans certaines poursuites en Californie. Donc, on va aller dans toutes les directions à ce niveau-là, mais je veux juste te rappeler aussi que le président Biden, parce qu'il est toujours président et on garde le président tout le temps, a dit, ça va dépendre de ce que Dieu va me dire pour me retirer de God. Oui, lui aussi a dit ça. On sait que le pape François lui aussi a dit ça, puis le pape François et Joe Biden s'entendent bien, mais la palme revient encore à qui? À M. Trump. Trump. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Donald. Donald. Il est venu dire, écoute, il y a eu un miracle.
C'est Oui. Dieu qui a fait que j'ai pas été atteint par la balle. Et il en a rajouté, évidemment, sur... Mais pourtant, c'est des réseaux très sérieux qui disent que son médecin a trouvé qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui a récupéré aussi vite que ça d'une blessure à son oreille, que l'oreille s'est remodelée, s'est rebâtie d'elle-même. On parle même de miracle. Et Ben, voyons aussi, donc. oui, ça va dans tous les sens. Mais c'est peut-être le pansement. C'est un pansement très spécial. C'est peut-être là-dedans qu'il y avait quelque chose de magique. Ah, ça se peut. On en voit tellement dans le sport, ceux qui prennent une sorte de substance un peu magique. Et t'as le vice-président, Monsieur Wade, un autre. Lui, ça fait juste en 2019 qu'il est devenu catholique parce que il est allé avoir son baptême. Il a reçu son baptême en 2019. Avant, il se considérait même comme un athée, sans religion. Et là, il est devenu à la droite de la droite dans la religion. Donc, il est contre l'avortement, même en cas de viol, même en cas d'agression sexuelle, même en cas de pédophilie. Il est contre l'avortement. Et il a dit aussi qu'il était contre les climato-sceptiques. Et il fait des positions du pape en faveur du climat. Ben lui, il est tout à fait contre ça. Donc, il s'agit de savoir, il se définit comme un bon catholique, mais il suit pas nécessairement le pape pour tout ce qui concerne le climat. Donc, ça va être quelque chose de beau à voir. Donc, et c'est le deuxième vice-président de l'histoire américaine à être catholique. L'autre, c'était Joe Biden, parce que quand il était vice-président, il était catholique. Donc, c'est le débat à suivre, mais on est parti dans la religion. Ah, puis il faut juste que je te dise ça. C'est arrivé dans la dernière demi-heure. Écoute, les nouvelles religieuses, ça se bouscule à nos portiques. Tu te souviens du cardinal Lacroix qui avait dit qu'il n'agirait plus dans son diocèse pour un bout de temps qu'il s'est mis sur... Eh bien, il s'est décidé depuis cet après-midi. Il revient voyons au poste d'archevêque de Québec. Oui, ça vient d'arriver. Je te dis, les nouvelles se bousculent. Des fois, je ne sais plus quoi penser. Mais tu parles de ça, Alain, là, des nouvelles. Est-ce que tu es... Non, mais es-tu abonné, genre, à là, j'ai juste fille dans la tête, un flux de nouvelles qui ont attrait à la religion? Parce que souvent, tu m'envoies des liens, tu m'envoies des nouvelles que moi, j'ai jamais vu passer de nulle part. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a comme des réseaux, des canaux qui sont spécialisés en nouvelles religieuses? Oui, ça, il y en a, mais ça, c'est juste une toute petite partie. Il y a Présence Info au Québec, on a Journal La Croix en France qui vont en donner plusieurs. Mais après ça, je vais te le dire en anglais, t'as Asia News, c'est-à-dire les nouvelles de l'Asie, t'en as de l'Afrique, t'as Vatican News, ça me donne beaucoup d'informations. Mais disons qu'il y a à peu près, quand je fais mes recherches, il y a à peu près 30 sources que je consulte régulièrement, mais t'en as là-dessus. Parce que la religion, là, je vais juste te dire une chose comme ça, juste entre toi et moi, Jean-François, c'est mondial. Oui, non, ça, je savais ça. Mais je me demandais s'il y avait un CNN ou un LCN ou un RDI Église là, dans lequel tu suivais ça puis tu avais toutes tes nouvelles. Donc, bref, il y en a, mais il faut que tu cherches quand même. Oui. Alain Pronkin News. Alain Pronkin qui fait les news. Ben, c'est qu'à un moment donné, tu finis par dire, écoute, je vais te donner un autre exemple, comme il y a le Israel Time, je vais là-dessus. Tu as des journalistes francophones en Israël qui me rapportent beaucoup de sources. L'Eftahar, c'est grâce à eux que j'ai découvert tout le problème de l'Eftahar au niveau mondial puis les répercussions au Québec. Donc, t'en as, aux États-Unis, je suis 3 sites qui ne suivent que ça. Et dans les sites aux États-Unis, il y en a qui suivent juste les hindous. Ce qui se passe là-dedans. J'ai encore une nouvelle, là. Tu l'as vu, celle du Mexique? Oui, mais là, ça va aller à demain, la nouvelle du Mexique, parce que on a parlé de toi à la place puis de ta façon de vivre et de te documenter. Demain, on revient sur cette histoire du Mexique. Merci, Alain. Ah, et on n'oublie pas l'humoriste au Liban. Oui, demain aussi. C'est important. Tout ça demain. Salut. Bonne journée, Jean-François.